Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial inflation US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 14 septembre 2017. Alors l'inflation vient de tomber aux États-Unis et elle bat les attentes du consensus. On analyse tout de suite la réaction du marché, notamment du dollar américain, mais tout de suite je vous laisse comme toujours prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques qui est très important. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte en capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour également à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc à poser vos commentaires, réagir, donner vos stratégies. Et vous le voyez, le graphique donc de l'euro-dollar qui baisse, l'euro-dollar qui chute après ces très bons chiffres de l'inflation. Alors, le taux d'inflation global en données en glissement annuel est ressorti à 1,9%, alors ce qu'il était attendu à 1,8%, donc c'est supérieur aux attentes du consensus, alors que le taux d'inflation core, l'inflation sous-jacente, a progressé de 1,7% et c'est supérieur au 1,6% attendu par le consensus. Et donc, bien sûr, dans ce contexte, première réaction haussière du dollar américain, qui plus est face à un euro qui a été un peu affaibli en ce début de semaine. Alors, on passe simplement en données journalières. En données journalières, on voit l'euro-dollar retomber et rejoindre ce double niveau de support, donc ce qui à moyen terme pourrait être positif pour l'euro-dollar, puisqu'il tente finalement de tenir donc à la fois ce seuil horizontal à 1,18-1,5 $, mais également cette oblique haussière de long terme, la partie inférieure de ce canal ascendant. Donc en effet, je pense que jouer, en tout cas dégager une stratégie haussière sur ce double niveau de support permettrait de gérer son risque avec ce seuil à 1,1825 qui correspond donc, vous l'avez compris, à la partie inférieure de ce canal. Alors à très court terme, bien sûr, le risque est baissier. En intraday, le risque est baissier, avec notamment cette statistique. Vous le voyez, un support en données horaires à 1,1875 est en train d'être cassé, donc la consolidation pourrait se poursuivre. Mais en revanche, ma stratégie est haussière sur l'euro-dollar au-dessus, donc vous l'avez compris, de ce double niveau de support. Cette stratégie haussière sera invalidée en cas de cassure de ce double niveau de support en données journalières. En tout cas, à moyen terme, je vise en première cible un retour sous les 1,1975 $ américains. Voilà donc pour l'euro GBV. On va passer à d'autres actifs car la journée, comme vous le savez, était extrêmement chargée en termes de volatilité, en termes de statistiques macroéconomiques. Je rappelle qu'il y a 1 heure et demie, la Banque d'Angleterre a opté pour un statu quo, mais c'est un statu quo finalement jugé plutôt hawkish, plutôt non accommodant, puisque notamment la Banque d'Angleterre, et voici mon graphique du GBP USD qui part à la hausse malgré finalement le rebond du dollar américain. Vous le voyez, la livre est rachetée, donc comme je le disais, la Banque d'Angleterre qui a indiqué qu'elle anticipait un taux d'inflation global à 3% au mois d'octobre, donc une nouvelle hausse de l'inflation. Je rappelle que le taux d'inflation qui est tombé mardi en Angleterre est au plus haut de 42 ans, à 2,9%. Et là, la Banque d'Angleterre prévoit donc un taux d'inflation à 3%, ce qui pourrait finalement la pousser à relever ses taux dans le dernier trimestre de 2017, avant la fin d'année. La Banque d'Angleterre a également indiqué dans son communiqué, donc dans ses minutes qui ont été publiées en même temps que son annonce, qu'une majorité des membres du comité donc de politique monétaire voit une occasion de réduire la stimulation monétaire dans les mois à venir. Alors malgré finalement le statu quo voté par seulement deux membres sur les 9 composant le comité de politique monétaire, la livre sterling est rachetée donc par cette déclaration de la banque, de la BOE, de la Bank of England, malgré finalement ce statu quo. Alors, techniquement, vous le voyez, le GBP-USD est en train de franchir un seuil majeur à 1,33 $, qui est la résistance à surveiller sur le GBP-USD. Pourquoi? Car, vous le voyez sur mon graphique en données hebdomadaires, il s'agit tout simplement d'une résistance qui a fait suite à la semaine Brexit. Donc, au moment où je vous parle, le GBP-USD est en train de franchir
son point bas Brexit, de la séance Brexit. Comme le montre donc cette mèche inférieure, le GBP-USD avait effectué lors de la semaine du Brexit, donc il y a un peu plus d'un an, un plus bas à 1,3228. La livre sterling est rachetée. La livre sterling est, dans les paires majeures en tout cas, le leader, hein, comme vous voyez, GBP-USD. En cas de franchissement de cette zone 1,33, enfin bon, ça serait pour du moyen terme. En tout cas, en cas de franchissement de cette zone, de ce seuil, pardon, de cette résistance à 1,33, clairement, la livre sterling, ma stratégie serait haussière sur le GBP USD. Et donc, à court terme, viser un retour sur les 1,3450 me semble envisageable si bien sûr la bougie journalière confirme son breakout. On peut s'attendre à des mouvements correctifs au vu de cette forte volatilité et surtout, on vient de le voir avec l'euro-dollar, avec ce rebond du dollar américain suite donc à ces très bonnes statistiques en matière d'inflation aux États-Unis. On passe à l'euro GBP, l'euro GBP qui s'enfonce, qui s'effondre tout simplement, qui est en train, qui a d'une part cassé en ce début de semaine ce support à 0,9025. Alors, certes, en données journalières, il ne s'agit pas d'un support majeur, mais en données hebdomadaires, il s'agit d'une ancienne résistance importante, comme vous le voyez. Ancienne résistance qui a notamment couvert les cours pendant de nombreuses semaines au mois d'octobre 2016. Et comme vous le voyez, le cours est quasiment au plus bas du mois, quasiment de la semaine même. De la semaine, du mois. Et donc, en données journalières, après avoir effectué un pullback sous les 0,9025, ce seuil que je viens de vous présenter, le marché, vous le voyez, est en train de casser en données journalières une résistance journalière à 0,8933. Donc en cas de cassure, la stratégie baissière serait bien sûr validée, relancée, elle y est d'ailleurs. En tout cas, je vise. Elle serait confirmée bien sûr en cas de clôture sous les 0,8933. En tout cas, pour l'euro GBP, je vise un retour sur les 0,8750 livres sterling. D'ailleurs, regardez l'indicateur de momentum RSI qui s'enfonce également, qui casse le seuil 30 et donc qui pénètre en zone appelée survente, qui pénètre en zone de survente. Et donc dans ce contexte, bien sûr, le risque baissier serait convergent, je dirais, il y aurait une convergence de ce risque baissier entre le momentum et le prix. En tout cas, risque baissier, donc vous l'avez compris, sur l'euro GBP, potentiel fortement haussier sur la livre sterling, que ce soit face au dollar ou même face à l'euro. Je privilégierais quand même cette stratégie baissière sur l'euro GBP, tant l'euro subit des prises de bénéfices depuis l'intervention de la BCE jeudi dernier. Alors on va passer aux autres paires majeures avant de passer à Wall Street. Les autres paires majeures, donc l'USD CAD. L'USD CAD qui poursuit sa correction après avoir nettement subi la hausse surprise des taux directeurs de la Banque du Canada la semaine passée. Le taux de change tente de corriger et se confronte à un premier niveau de résistance à 1,2235. Premier niveau de résistance, donc notamment en données 4 heures, vous le voyez. Pour le moment, le marché tente de se stabiliser à l'intérieur d'un range. Donc en cas de franchissement, cible à 1,2340. Pour le moment, je suis neutre sur l'USD CAD. Sous résistance, le risque d'une consolidation, le risque d'un rejet est bien sûr présent. C'est la raison pour laquelle je préfère rester prudent en tant qu'averse au risque. Donc, je préfère rester prudent et attendre un éventuel franchissement des 1,2235 pour viser à court terme un retour sous cet ancien support à 1,2340. Bien sûr, en cas de repli, en cas de confirmation donc de repli qui pourrait se matérialiser avec la prochaine bougie, la bougie 4 heures suivante, sous les 1,2235, cela pourrait être finalement le signe d'un repli et d'un pullback en quelque sorte sous les 1,2235 dollars canadiens. Alors, l'USD yen qui rebondit, et qui atteint donc cette première résistance intermédiaire à 110,92 évoquée mardi, et le marché, comme vous le voyez, qui peine à franchir cette résistance. L'USDN qui peine à franchir cette résistance, mais comme je l'ai expliqué mardi, finalement depuis un an, le marché se situe à l'intérieur
d'un range, d'un très beau range, entre les 114,50 et les 108,55, malgré cette fausse sortie, en effet. En début de semaine, lorsque j'ai analysé cette cassure franche de ce support majeur de long terme à 108,55, le risque me semblait bien sûr, et logiquement selon l'analyse technique, baissier. Or, on voit qu'il s'agit visiblement donc d'une fausse cassure, ce qui pourrait donner un potentiel haussier au taux de change USD-Yen. Donc un peu de manière similaire à l'USD CAD, le signal haussier serait éventuellement relancé au franchissement des 110,92, puisque entrer tout de suite en position haussière ne permettrait pas de gérer son risque. Sous une résistance, ça serait plutôt même risqué selon l'analyse technique. Voilà pour l'USD-Yen. Un mot sur l'AUD-USD, puisqu'il y a eu ce matin les chiffres de l'emploi en Australie qui sont ressortis de manière plutôt favorable. Le taux de chômage s'est stabilisé à 5,6% et au mois d'août, il y a eu 54 200 créations d'emplois et c'est nettement supérieur aux 20 000 espérés par le consensus. Et d'ailleurs, le chiffre du mois précédent a été revu à la hausse. Donc au mois de juillet, il y aurait eu, selon donc le département du travail australien, 29 300 d'emplois créés. Et dans ce contexte, donc l'AUD-USD qui tentait un léger rebond ce matin, mais qui repart à la baisse, comme vous le voyez. Et ça, c'est dû en partie à cette très bonne statistique qui vient de tomber aux États-Unis avec le taux d'inflation. Alors, un mot donc du point de vue de l'analyse technique, sur l'analyse technique donc de l'AUD-USD qui désormais retrouve cette oblique haussière formée et initiée depuis la séance du 2 juin dernier. Donc, sur cette oblique, une stratégie haussière pourrait en effet être dégagée, d'autant plus que si l'on cherche bien, ça correspond également à cette ancienne résistance à 0,7960 qui pourrait donc être bon signe pour l'AUD-USD. On voit que finalement, lorsque l'on compare les graphiques par exemple de l'euro-dollar ou de l'AUD-USD, on voit que cette baisse du dollar américain pourrait profiter finalement aux acheteurs qui pourraient donc profiter de ce repli du dollar américain. Puisque, comme on voit sur l'AUD-USD ou encore sur l'euro-dollar, ces deux paires se situent sur des niveaux de support intéressants qui pourraient être exploités par le marché. D'ailleurs, on retrouve ce seuil à 0,80 $, qui n'est pas le support que j'ai présenté, mais qui est très proche, qui est ce niveau de support à 0,80 $. Donc vous voyez, on le retrouve en données hebdomadaires. Un pullback est possible. Un pullback serait finalement logique et cohérent selon l'analyse technique. Regardez d'ailleurs l'indicateur RSI tient la ligne de coup, tient son point bas, ne le casse pas, ne passe pas sous son point bas. Et donc en effet, cela pourrait être plutôt bon signe pour la paire AUD-USD. Voilà donc pour les paires majeures. Bien sûr, j'ai oublié l'euro CHF puisqu'il y a eu également ce matin l'intervention de la Banque nationale suisse. J'aurais peut-être dû même en parler plus tôt de l'euro CHF au vu donc de cet événement macroéconomique majeur qui est tombé. Il y a eu un statu quo de la BNS, qui permet au cours euro CHF de se stabiliser à l'intérieur de son range. L'euro CHF, malgré avoir tenté un franchissement des 1,1502, subit finalement cette résistance, est rattrapé par l'analyse technique. Et donc dans ce contexte, le risque finalement d'un repli et d'un retour sous la partie basse de ce range est à moyen terme possible. Serait donc possible. Voilà. Que dire de plus sur l'euro CHF, rien de particulier, si ce n'est que le cours n'est pas parvenu donc à sortir par le haut, vous l'avez compris, de ce range. On n'est pas parvenu à effectuer un plus haut annuel. Donc en effet, le risque me paraît plutôt baissier sur l'euro CHF avec donc une première cible
avec une première cible sur ce seuil d'inversion de polarité à 1,1445. 1,1445, voilà. Et d'ailleurs, notre indicateur contrarien sentiment du positionnement donc des traders IG Market donne un signal, en tout cas donné il y a quelques heures, un signal baissier sur l'euro CHF. Et d'un point de vue fondamental, je précise également que la BNS, donc M. Jordan, hein, le président donc, de la Banque nationale suisse, a abaissé sa prévision de PIB en 2017 à 1%, alors qu'elle s'élevait à 1,5%. Ce qui explique notamment que le franc suisse ait une première réaction baissière, mais finalement l'euro CHF, donc comme je disais, est rattrapé par ces seuils techniques. Un mot peut-être, allez, sur l'USD CHF, ensuite promis, je passe à Wall Street, puis aux questions. L'USD CHF, pardon, qui a lui donc rebondi sur son support à 0,9438, qui peine à franchir une première résistance à 0,9657. Et donc, dans ce contexte technique, et un peu l'image de l'euro CHF, le franc suisse pourrait reprendre le dessus à court terme et donc pourrait se stabiliser à l'intérieur de ce trading range et retomber sur les 0,9438. Bien sûr, ces scénarios seraient invalidés en cas de breakout et donc de sortie par le haut de ces mouvements latéraux. Voilà donc, pour le Forex. Et en même temps, je jette un coup d'œil sur le chat. Vous êtes nombreux à me saluer. Merci et bonjour à toutes et à tous. Et non, mon cher Luc, hein. Ce n'est pas encore l'heure pour cela. Et on passe donc à Wall Street. Et plus particulièrement au Dow Jones. Dow Jones qui était au seuil, finalement aux portes d'effectuer un nouveau pullback. Mais voilà, le risque est baissier. Je vais vous les montrer tout simplement avec cette flèche rouge. Le marché a effectué un doji sous son point haut, sous son record d'ailleurs, historique à 22 180 points. Donc en effet, avec ce doji, bien qu'il soit court, ce mini doji, si vous me permettez l'expression, sous un niveau de résistance, me laisse penser qu'un risque baissier prend forme à court terme. Donc à court terme, je pense en effet que le Dow Jones pourrait retrouver les 22 040 points. Et enfin, le S&P 500 qui a enfin atteint les 2500 points et qui se replie également sous ce niveau. On voit finalement que Wall Street est rattrapé également par ces points hauts historiques qui en soi jouent finalement un niveau de résistance, jouent des niveaux de résistance. C'est finalement ce que l'on appelle en analyse technique les points naturels. Et donc en effet, après avoir échoué, atteint déjà, hein, c'est honorable, mais après avoir échoué sous les 2500 points, l'indice large de Wall Street, le S&P 500, pourrait donc retrouver les 2480 points à court terme. Voilà pour ce tour d'horizon. Suite à toutes ces statistiques, je pense les avoir toutes couvertes. Donc, un petit résumé fondamental. Ça a commencé la nuit dernière en Australie avec donc le taux de chômage qui s'est stabilisé à 5,6%, mais 54 200 créations d'emplois, supérieures aux attentes du consensus. La Banque nationale suisse qui a voté pour un statu quo laissant son taux de refinancement à moins 0,75%. La Banque d'Angleterre, statu quo au quiche. Et l'inflation aux États-Unis qui est ressortie à 1,9% et qui donc bat les attentes du consensus. Alors voilà pour ce tour d'horizon, on va passer aux questions. Merci mon cher Luc également d'ailleurs d'animer le chat et pour ces messages. Merci à vous mon cher Gilles. Une question de la part de Jean-Yves. Un bon point d'entrée pour acheter l'USD Yen. Alors encore une fois, ce que je peux dire simplement, c'est donner mon sentiment de marché, donner des stratégies de money management. En tout cas, vous donner des conseils d'investissement n'est pas dans mes cordes, donc je ne le ferai pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que en cas de franchissement des 110
92, ma stratégie serait haussière pour viser cette zone, donc la zone située entre les 113,90 plus exactement, et les 114,50. Voilà. Voilà. Peut-être d'autres questions. Alors simplement, avant, voilà, une autre question vient d'arriver donc de la part de Jacques sur le NZD-USD. Alors je n'en ai pas parlé des matières premières, mais sachez que le pétrole est en train de franchir le seuil à $50. Sachez pour information, je le dis au passage. C'est un webinaire en direct, nous profitons des nouvelles qui nous tombent au fil de l'eau. Le NZD-USD qui échoue, vous voyez, sous cette énorme, immense même résistance à 0,7343 et donc ma stratégie baissière évoquée en début de semaine, c'était lundi je crois, dans un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.com/français. Ma stratégie baissière donc prend forme. C'est finalement d'ailleurs pas ma stratégie baissière, mais la stratégie baissière de l'analyse technique, puisque le marché se situe sous une, comme vous le voyez, sous une résistance hebdomadaire à 0,73 435. Donc logiquement le risque était baissier et c'était l'une des raisons pour lesquelles ma stratégie était baissière. La deuxième raison était le signal donné par l'indicateur sentiment, donc que je t'invite à retrouver. Donc stratégie baissière sur le NZD-USD qui se dirige vers le support à 0,71 345. Et voilà donc le lien si vous souhaitez donc suivre ce signal, le signal donc donné par l'indicateur sentiment. Alors, Michel, malgré les bonnes stats, l'US dollar manque de vitamines. Alors, on regarde l'euro dollar. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ce rebond du dollar n'a pas permis de cassure. Et vous faites bien de nous le dire, mon cher Michel, car en effet, le rebond du dollar n'a pas permis de cassure. Et donc, en effet, sur ce support, vous voyez par exemple sur l'euro dollar, le marché repart à la hausse sur ce double niveau de support. Donc, je le répète, composé donc de ce seuil à 1,1825 et de cette oblique haussière, la partie inférieure de ce canal. Et donc, en effet, c'est un phénomène qu'on a retrouvé également sur l'AID-USD et sur d'autres paires. Donc, et comme vous le dites, mon cher Michel, ce pourrait être une bonne opportunité donc pour les acheteurs composant le marché, notamment euro-dollar. Vous voyez le marché qui ne nous a pas attendu en l'espace finalement de quelques dizaines de minutes. Le marché repart nettement à la hausse et ce serait un magnifique marteau en données 4 heures. Marteau qui est une bougie de retournement haussière qui prend forme. Alors je serais curieux de savoir comment clôturera cette bougie. En tout cas, pour le moment, en effet, l'euro-dollar, si la bougie 4 heures se clôture ainsi, voire plus haut, l'euro-dollar pourrait atteindre notre objectif en intraday, je pense, à 1,1975. En tout cas, il est bien parti pour. On voit qu'il n'y a pas eu de cassure, donc malgré une bonne statistique. Et merci donc de nous l'avoir rappelé, mon cher Michel. Donc cela pourrait être mauvais signe en effet pour le dollar américain, et donc bon signe pour les paires dont le dollar se situe en dénominateur comme l'euro-dollar et comme les principales devises majeures, hormis l'USD Yen et l'USD CAD, qui pourraient donc subir ce repli du dollar américain. En tout cas, stratégie haussière sur l'euro-dollar, vous l'avez compris, forte conviction haussière à court terme pour la paire la plus échangée sur le marché du Forex. Voilà, mon cher Michel. Alors, visiblement, plus d'autres questions ni commentaires sur le chat, donc je n'ai plus qu'à vous remercier. Je vous rappelle, donc, on se retrouve demain. Il y aura une statistique également importante aux États-Unis. Ce seront les ventes au détail, l'évolution des ventes au détail, donc, qui correspondront finalement à la principale statistique attendue ce vendredi. Donc, on analysera si l'euro-dollar aura atteint ou pas notre objectif d'ici là. Et si Wall Street, bien sûr, confirmera son repli. Merci à toutes et à tous. Pour toutes les autres questions et commentaires, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, @yoavnizar. Merci à tous. Soyez prudents sur les marchés. À demain, 14h30. Au revoir.